Hello, hello! Salut à tous, c'est Kazin. J'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer la vidéo, petite publicité pour Point de Fusion. Voilà, j'ai envie de faire progresser le booster scellé de cette série-là. Évidemment, c'est une blague, hein. Alors, si tu découvres cette vidéo pour la première fois, enfin, si tu découvres ma chaîne au travers de cette vidéo, c'est mieux un petit peu de parler correctement. Euh, tu pourras le prendre au sérieux, mais évidemment, ce n'est pas sérieux. Quoique, un petit tyrannosif sur style de combat, ou alors, tiens, pourquoi pas, non, lui c'est bon, ça a déjà été fait. Pas par moi, mais ça a déjà été fait. Et voltage éclatant, et on a fait suffisamment de pubs pour faire exploser la série. Ça a déjà été fait. Ah, un petit Fight Paradox, ça c'est pas encore fait. Origine perdue. Origine perdue, ça commence à être fait hein, quand même, hein. Ça marche pas mal. Et alors le plus beau, il y a moi ce. Alors pour moi, vraiment, voilà, tu vois, voltage éclatant, c'est typiquement une série de scellés, quoi. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Même le Pikachu Rainbow, quoi. Je veux dire, déjà, c'est hyper compliqué de le faire tomber. À part ça, voilà, garde ton booster scellé comme ça, hein. Puis c'est tellement beau. Après, je sais, bon, il y a les personnes qui ouvrent, il y a les personnes qui gardent en scellé, puis il y a le mélange des deux. Voilà, c'est aussi comme ça. D'ailleurs, ça va faire ma transition. Oh là là, le petit booster offensif vapeur. Bon, bref, allez, on va ranger ça. Ça me fait ma transition. Pourquoi bon, on va commencer par ça, puis après, je parlerai d'un commentaire qui m'a été laissé, dont on va apporter peut-être quelques précisions. Enfin, en tous les cas, mon point de vue. Après, tu le partages ou tu le partages pas. Attention, hein. Regarde-moi ce petit deck. Comme ça, il y a des decks qui, franchement, c'est quali, hein. Je trouve que c'était original quand même, les petits decks comme ça, kit du dresseur, Sablero d'Alola. Franchement, ils sont beaux, hein, Fenard d'Alola. Les deux cartes promo sont. Et puis regarde là, comme ça, je trouve ça joli. Bon, bref. Alors, le CD. Alors, c'est vrai que je reçois souvent ce commentaire-là, ça va être assez rapide, hein, de savoir comment je fais à ne pas ouvrir. Bah, c'est très simple. C'est que j'aime collectionner le CD. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas de tentation, puisque c'est quelque chose que j'aime dans la collection. J'aime les deux, attention. J'aime bien ouvrir, mais l'activité d'ouverture de booster, t'es souvent déçu. Surtout maintenant. Alors que moins l'activité de collection de CD, bah, t'es jamais déçu. Voilà, donc c'est déjà ça. C'est comme, imagine-toi, c'est comme si tu demandais à quelqu'un pourquoi tu manges la tarte aux pommes, parce que toi tu l'aimes pas la tarte aux pommes. Et tu préfères prendre la tarte au chocolat si tu as le choix. Bah oui, mais là ils adorent la tarte aux pommes et ils préfèrent la tarte aux pommes à la tarte au chocolat. Même si c'est plus rare, c'est comme ça. Donc évidemment, pour moi, il y a pas de débat, hein. J'aime bien ouvrir quand c'est intéressant aussi à ouvrir. Parce que le but de l'ouverture, c'est quoi? C'est d'avoir des cartes que t'as pas. Si c'est pour te choper 90% de cartes en double, ça a ses limites, tu vois, l'ouverture. Surtout sur des boosters anciens. Tu vois, par exemple, moi, du offensive vapeur, j'en ai beaucoup. Commune, peu commune, tout ça, j'ai déjà. Qu'est-ce que je vais ouvrir du offensive vapeur maintenant? Évidemment, c'est compliqué, comme voltage éclatant, tu vois. Bon, c'est compliqué. Maintenant, on va répondre à un message, enfin un commentaire qui m'a été laissé. Alors c'était sur l'idée hein, de les boosters qui seraient ouverts, on va dire, avant le Day One. Peu importe qui ouvre ces boosters, parce qu'au fond, certaines boutiques les mettent avant, etc. Donc les boosters qui sont ouverts donc avant la sortie officielle, est-ce que ça peut faire varier le taux de drop d'une SAR donnée ou des SAR? Parce qu'au final, on cherche tous les alternatives ou une alternative en particulier. Alors, déjà, il faut remettre la chose dans le contexte. Admettons même s'il y a beaucoup de boosters qui sont ouverts avant. Il faut savoir qu'on parle de rareté qui tombe grosso modo tous les 1000 boosters. Ok. Donc c'est pas une rareté si compliquée à faire tomber. Tu as à peu près une dizaine d'alternatives et par conséquent ça te fait une chance sur 100, hein. Globalement tu as une chance sur 100 de faire tomber une alternative random. Alors évidemment ça va changer suivant les séries etc. Mais globalement c'est ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas sûr du... admettons, tu as 1 million de boosters. On s'en fout du chiffre, hein, c'est pour donner une idée. Admettons, tu as 1 million de boosters et tu aurais 10 unités d'une carte. Là, tu peux te dire, bon, il y en a tellement peu que si 50% des boosters sont ouverts avant, on peut imaginer qu'il y ait une probabilité proche de 0 d'avoir les 10 unités ou d'avoir
d'avoir ces 10 unités de cartes dans les 50% autres boosters qui sont à ouvrir. Ça, c'est sûr. Et tu pourrais même faire tu vois, on va dire, tendre l'exemple plus loin en disant s'il y a une rareté en particulier, par exemple une carte sur 1 million, bah là forcément si les moitiés des boosters sont ouverts, tu as une probabilité d'avoir 0, toi. Ça c'est évident. C'est évident. Même s'il te reste les 500 000 boosters à ouvrir, si ça veut la carte est déjà partie. C'est sûr, il y en a une. Donc forcément c'est un peu comme l'anneau, tu vois. Une fois qu'elle est découverte, c'est terminé. Un petit peu comme les jeux de grattage, où souvent tu as 5 lots à 50 000 euros par exemple, et puis après tu as des petits lots, etc. Donc c'est possible que dans ton paquet, tu vois, où ça a été printé, ben, le lot est déjà gagné, tu vois. Donc tu sais, tu sais pas toi, mais pertinemment, il n'y a aucune chance que tu remportes le gros lot. Or là, on n'est pas dans la même géométrie. Pourquoi? Parce qu'on est sur des cartes qui tombent quand même plus facilement. Par conséquent, sur 1 million de boosters, tu peux imaginer que tu as 1000 cartes d'une SAR donnée et que tu as à peu près 10 000 SAR en tout. Admettons que tu as la moitié qui sont ouverts avant. Tu as 3 possibilités. Il ne faut pas sous-estimer les 3 possibilités. Souvent, on caricature en disant ça va me défavoriser. Mais non, il y a 3 possibilités. Parce que, à moins qu'il y ait triage, mais on va dire qu'il n'y a pas de triage. C'est-à-dire qu'évidemment, s'il y a une intervention extérieure, c'est pas full aléatoire. Évidemment, là, tu peux pas rendre compte de ça. Mais ça, t'en sais rien en plus. S'il n'y a pas de triage non plus. Donc, 50% des boosters sont ouverts avant. Donc, par conséquent, tu as 3 possibilités. La moitié qui a été ouverte avant est chanceuse. Ça veut dire que ça va appauvrir ta quantité de SR. Donc, tu seras défavorisé de facto si tu as toi les 50% suivants. Mais ça, c'est une possibilité. C'est-à-dire que le tirage est favorable pour ceux qui l'ont ouvert au début. Mais c'est une des 3 possibilités. Soit le tirage il est équiprobable, hein, grosso modo, ils ont ouvert la moitié des boosters, ils ont la moitié des SAR, c'est possible aussi. Alors on n'est pas à la SAR près, évidemment, mais globalement, ce qui est logique, hein, c'est la plus favorable, hein, parce que c'est équiprobable, puisque tu fais un grand nombre, par conséquent, il y a un équilibre qui s'instaure. Plus tu vas ouvrir de boosters, plus tu vas arriver à faire l'équilibre, la valeur statistique qui est donnée, quoi. Ça, c'est la deuxième possibilité. Et enfin, la troisième possibilité, c'est que tu es avantagé, toi, d'ouvrir les boosters plus tard. Imagine-toi, c'est possible que ceux qui ont ouvert les boosters avant, la moitié, ont eu un tirage défavorable. Pourquoi ils auraient forcément un tirage favorable? Pourquoi? Sans intervention extérieure, évidemment, si tu commences à essayer de voir si on peut peser, machin, etc. Ça, c'est évident. Enfin, j'imagine mal la moitié des boosters enlevés pour pesage. Et qui plus est, enfin oui, évidemment, là, ça déséquilibrerait drastiquement le tirage. Donc, tu as 3 possibilités. Soit tu es gagnant quelque part, parce que les tirages ont été mauvais, soit tu es ce que ça doit être, ça veut dire que c'est la probabilité de la SAR, c'est-à-dire que la moitié ont été ouverts, mais il t'en reste encore une moitié, avec les SAR correspondants, soit donc favorable, défavorable, ou ça. Donc au final, on ne peut pas trancher, il ne faut pas avoir que le côté défavorable, forcément. Je veux dire, la plupart des gens, moi par exemple, j'ai eu la série, donc... couronne CR en avance, j'ai eu le tirage lambda, quoi, tu vois, je veux dire, j'ai ouvert mes boosters, j'ai pas fait d'intervention extérieure, qui plus est, tu es sur des items type ETB, donc il n'y a pas de possibilité d'avoir une interaction extérieure, une intervention extérieure pour changer un petit peu le pattern. Donc pour moi, au final, c'est pas un problème qu'il y ait des cartes, des boosters qui soient ouverts avant, ça ne change absolument rien. D'autant que même s'ils sont ouverts après, il pourrait toujours y avoir une intervention extérieure. Il pourrait y avoir des gens qui se disent tiens, je vais peser, et après revendre ou faire circuler ceux qui ont été légers, etc. Tu vois, donc au final, que ce soit avant ou après, pour moi ça ne change absolument rien. Et l'idée de dire je me focalise sur le côté défavorable, il n'est pas. Pourquoi tu te focaliserais sur le côté défavorable? Parce que ça peut être aussi favorable pour toi. Donc pour moi, voilà, pour moi c'est neutre en final. Pour moi c'est neutre, d'autant que la quantité de SAR présente est suffisamment grande et que la quantité de boosters ouverts est suffisamment grand aussi. On est là, je vais te parler d'1 million, mais ça va, on est sur du 10 millions, ce qui est tout à fait possible. Rappelle-toi, je t'avais fait une vidéo sur la quantité de boosters en circulation, et franchement, si tu vois tous les acteurs qui vendent des boosters, pour moi, c'est sans appel, on est plus sur plusieurs millions de boosters vendus, qui plus est
il y a tous les pays francophones autour de nous, hein, qui vendent beaucoup en France, hein, la Belgique par exemple, tout le monde le sait, hein, parce que les Belges aussi ont des boutiques internet et qui livrent en France. Moi-même, j'ai pu acheter sur certaines boutiques belges. Donc voilà. Donc non, pour moi, c'est un faux. Enfin, il n'y a pas de débat là-dessus. Déjà, on ne peut pas avoir d'informations, hein, ça c'est évident. Et puis si tu raisonnes comme ça, t'imagines bien qu'on ne peut pas trancher en se disant quel a été le tirage de tes voisins, quoi. Voilà. Il n'y a pas de raison que le tirage soit différent sur les premiers boosters sortis par rapport au deuxième. Après, on peut toujours imaginer ce que certains pensent, hein, mais sans aucune preuve, évidemment, c'est que les réassorts ou les reprints sont moins printés en rare. Bon, ça, franchement, c'est mission impossible de pouvoir le vérifier. Il faudrait ouvrir des dizaines de milliers de boosters, compter le nombre de hits de la première série, compter le nombre de hits pour le reprint de cette même série et de comparer. C'est un peu l'idée aussi de dire s'il y a des SAR qui sont plus printés que d'autres. J'ai regardé une ouverture de 1000 boosters points de fusion. La personne a droppé que les alternatives intéressantes. Il a quid complètement des alternatives foireuses. Donc tu vois, bon, il a ouvert que 1000 boosters, tu me diras, mais il a été sacrément chanceux parce qu'il a eu le Mentali, l'Ectoplasma, il a eu vraiment le Celebi, il a eu alors qu'il a évité le Genesect, je crois qu'il y a aussi Rond Gourmand, enfin voilà, il a évité plutôt des alternatives pas ouf, et la VMAX et les Argus, il n'a pas eu les Argus aussi, donc tu vois, c'est compliqué. 1000 boosters, il a évité tous les pièges. Alors, ça tendrait à dire que Ectoplasma, je crois que c'est là où il en a eu le plus, je crois qu'il en a eu 2 ou 3 d'Ectoplasma VMAX. Ça tendrait à dire oui, mais Ectoplasma VMAX est plus printé. Non, je pense pas, c'est juste qu'il a eu du bol, il a fait tomber les bonnes comparativement à certains qui ont fait tomber les mauvaises. Moi-même, de mon expérience, ma petite expérience de booster ouvert, sur Ténèbres Embrasées, parce que j'ai fait quand même pas mal d'ouvertures Ténèbres Embrasées, à cause des duo packs au prix d'un booster solo. J'ai dû ouvrir une centaine de boosters, peut-être plus. J'ai eu 4 Dracofeu VMAX. J'imagine pas que Dracofeu VMAX soit la VMAX qui tombe le plus de Ténèbres Embrasées. Par conséquent, j'ai eu moins d'autres VMAX aussi. Tu vois, tu as une espèce de compensation comme ça. Voilà, j'en ai eu 4. C'est quand même assez exceptionnel. Je pense que je dois être le recordman en si peu de boosters d'avoir ouvert autant de Dracofeu VMAX. J'en ai eu 4. Tout est en vidéo en plus. Donc, tu vois, il n'y a même pas de... Tout est en vidéo. J'ai même eu un duo pack avec donc Ténèbres Embrasées Clash des Rebelles où j'ai eu le Dracofeu VMAX et Belle de Neige. À l'époque, Belle de Neige, c'était the carte de la série. C'était des cartes qui valaient quasiment 100 € hein, quand c'est sorti. Bon, après, tu sais comment ça fonctionne. Ça monte, puis après, ça s'est écroulé. Hein. C'est comme ça. On montait sur la hype, et après, la hype a complètement fait dévisser tout un tas de cartes, dont les Gold, évidemment. Mais à l'époque, les Gold, c'était les cartes qu'on allait chercher. Évidemment, on n'avait pas du tout ce même rapport aux cartes. D'ailleurs, c'est marrant, parce que quand j'ai droppé le Dracofeu VMAX, c'était presque une carte lambda à cette époque. Alors que maintenant, c'est loin d'être le cas. Et c'est fou, hein, comme l'époque a complètement bouleversé les choses. Et d'autant que, petite parenthèse, on parle maintenant du taux de drop, comme si c'était le truc fondamental, on n'en parlait jamais. Mais jamais. Tu regardes des vidéos, des ouvertures, ceux qui ont beaucoup ouvert, moi j'ai ouvert beaucoup, comme je t'ai dit, Ténèbres Embrasées, on ne parlait jamais de taux de drop. Jamais. Jamais. Tu te dis pas, est-ce que la série est bon. On pouvait se dire si la série est chanceuse, parce que je me souviens, j'avais été surpris de voir Génération, par exemple, la première fois que j'ouvre Génération, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Soit j'ai énormément de chance, soit il y a un truc. Alors qu'évidemment, on connaissait le chance, pas chance, etc. Série classique, c'est série difficile, on disait, voilà. Mais on n'essayait pas de voir le taux de drop, est-ce qu'il était meilleur, la carte, etc. tombée, etc. Et puis quand on dropait un Dracofeu, on était content, mais sans plus, tu vois. On se disait pas, ça y est, j'ai droppé le hit, la carte qui va valoir 200 €, etc. Et pourtant, c'était une carte qui valait très cher. Je me souviens, j'avais eu comme commentaire, pourquoi tu les vends pas? Parce que comme ça te permet de financer, etc. Moi, je vendais pas de cartes, j'étais content d'avoir mes 4 Dracofeu. Et je les ai toujours, même si en plus ils ont baissé de prix, tu vois. Je sais pertinemment qu'une carte, j'étais un des premiers certainement à dropper le Dracofeu VMAX, tu vois, à l'époque. Mais c'était pas quelque chose d'exceptionnel à cette époque-là. Voilà, c'était plutôt cool, mais sans plus. Voilà, j'étais content parce que c'était la carte de la série au final, mais c'était pas la même chose. Et en plus, c'était qu'une VMAX, alors que on sait très bien que dans les classifications de rareté, on était en dessous de la Full Art, on était évidemment en dessous de la Rainbow et en dessous de la Gold. Donc
Bref, on en a terminé. Je vous souhaite un bon dimanche, les amis. Et puis, on se capte hein, pour continuer. Là, je suis en plein. Voilà, regarde, hop, 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 hop. Voilà les petits coffrets. Alors, les petits coffrets, alors, attends, je vais te montrer ça. On va terminer. Ça c'est les coffrets qui font râler hein, tous ceux qui n'ont pas, qui l'ont pas acheté en Day One. Hein. Voilà, les petits coffrets Reshiram avec la magnifique carte. Celui-ci, ça, tu vois, ça, par exemple, c'est beaucoup plus rare qu'un Noctali, quoi. Alors, je sais que Noctali, les gens, ben, c'est normal que les gens soient critiquent ce genre de coffret parce que Noctali, tu as toujours la possibilité de la faire dropper. Ça, tu vois, tu ne feras jamais dropper, tu vois. Et c'est beaucoup plus rare. Il y a beaucoup moins d'unités disponibles, quoi. Beaucoup moins. Ça va trouver 1000 coffrets comme ça, stockés, sous-scellés, parfaits, etc. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. 1000 Noctali, il y en a certainement, quoi. Entre ceux qui sont gradés, ceux qui sont dans les collections, et ainsi. Et puis, en plus, on continue à ouvrir. C'est ça qui est fou. Et en plus, on risque de voir du Evo Céleste sous quelque forme que ce soit hein, l'année prochaine. Et ouais, forcément, ça va augmenter, ça va donner des unités supplémentaires. Alors que ces coffrets-là, tu ne les reverras jamais. Voilà. Il y en a d'autres, hein, évidemment. Allez, je te dis à bientôt.